Salut tout le monde, je vais vous montrer en fait deux recettes de goûter healthy et gourmand. Ça sera essentiellement des cookies et des scones pour commencer. A tout de suite pour voir la recette. Alors là je commence par mettre du sucre, la base quoi. Du sucre roux de préférence. Ensuite je mets de l'huile d'olive, vous pouvez aussi mettre de l'huile de coco. C'est encore meilleur je pense. Non, c'est meilleur. Je remue bien comme il faut pour avoir une texture onctueuse. Je rajoute un œuf. Je tare pour ajouter la farine. Farine de blé, là j'ai pris fluide, mais vous pouvez très bien rajouter la farine de blé T65. C'est encore mieux pour une recette encore plus healthy. Allez, mets la farine. Je suis bien concentrée là, putain. Donc là, je refais un petit tour pour ajouter ma poudre d'amande. Et ensuite, je rajoute une pointe de sel et je remue à nouveau, afin d'avoir une pâte plus ou moins homogène. Ouais. Donc là, je remue avec le fouet, à nouveau. Je décide de passer avec la cuillère pour pouvoir encore mieux remuer. Ouais, c'est plus simple là. Voilà, une belle pâte à cookies. Quand vous avez fait ça, vous rajoutez la levure chimique. Et vous remuez à nouveau. Là, je préchauffe mon four. Je vérifie parce que je suis pas sûre du mode, mais je préchauffe bien le four. Donc là, je remue encore à nouveau cette merveilleuse pâte à cookies. Et ensuite, je rajoute les fameuses pépites de chocolat qui ont été broyées avant par Tibrice. Merci. De rien. Et ensuite, je remue à nouveau cette pâte. Je mélange les pépites et la pâte, évidemment. Et je commence à former mes premières boules de cookies. Ah, faut pas avoir peur de se salir les mains parce que vous avez les mains bien grasses après ça. Et je les pose sur du papier sulfurisé. Et j'en fais à peu près 12. Non, 16. Je les enfourne au four. Comme si j'allais les enfourner ailleurs. Pendant 10 minutes. 10 minutes, pas plus. Ensuite, je les sors du four. Ils sont bien chauds, prêts pour être dégustés. Avec un bon petit thé. Franchement, trop bon. Là, je rajoute la farine, la levure chimique. C'est bon, je suis lancée, là, je suis à fond. Ensuite, je remue, je rajoute de l'huile d'olive, je l'ajoute à la farine et à la levure. Là, je suis obligée de mettre les mains à la pâte parce que pour pouvoir constituer la pâte au scone, c'est comme du pain, donc il faut mettre les mains à la pâte. Je rajoute le lait progressivement pour constituer cette pâte. Faut pas avoir peur de se salir les mains là. À nouveau, faut bien tremper les doigts dans la pâte.
Une fois que ma pâte elle est bien homogène, il faut surtout pas qu'elle colle aux doigts. Donc n'hésitez pas à rajouter de la farine surtout. Au final, on obtient une belle pâte. Vous rajoutez les pépites de chocolat sur la pâte à scone et vous remuez à nouveau, jusqu'à ce que les pépites soient bien imprégnées dans la pâte. Et voilà. Une fois que vous avez une belle pâte, une belle boule plutôt, vous la posez sur le papier sulfurisé et vous commencez à l'étaler. Il faut vraiment que le disque fasse à peu près 1 à 1,5 cm d'épaisseur. Donc n'hésitez pas à étaler pour avoir plus de scones aussi, c'est pas plus mal. Donc ensuite là je sépare plutôt la pâte en 6 parts et j'écarte ensuite les scones de part et d'autre et je n'oublie pas de rajouter encore une couche de lait végétal ou de lait demi-écrémé sur les scones. Et on enfourne tout ça pour 15 minutes de cuisson, vraiment très rapide. Et voilà mes scones bien cuits, bien dorés, avec plein de pépites de chocolat. Parfait pour un goûter ou un encas ou un petit déjeuner. Franchement, c'est le top. C'est très rapide, très simple. Avec du thé, c'est un délice.